14 000. 14 000, c'est le nombre de tonnes de déchets plastiques qui finit chaque année dans la nature en Suisse. 50. 50 tonnes. C'est le nombre de déchets plastiques qui finit chaque année dans le lac Léman. Mais comment est-ce possible qu'autant de déchets se retrouvent dans mon lac? Qu'est-ce que je peux faire? Crier? Nier? Non. Alerter. Et pour alerter, je veux déjà comprendre et suivre le fil de l'eau. Descendre le Rhône de sa source au lac Léman sans bateau, à même l'eau, comme un de ses déchets. Le glacier du Rhône se situe à une altitude de 3600 mètres et donne naissance au Rhône à environ 2250 mètres. Ce périple de 158 km n'a encore jamais été réalisé d'une traite. Avec ce projet, je veux attirer l'attention sur le fait que les déchets ne se volatilisent pas en route et que ce que l'on jette en amont se retrouve dans le lac et plus tard dans la mer. Une eau à 3-4 degrés au début du périple, un courant violent en pleine fonte des neiges, des rochers, des troncs lancés à pleine vitesse dans cette eau vive, un univers bien loin des standards du monde de la plongée bouteille dont je suis issu. Pour cette descente, j'ai demandé le soutien de Claude-Alain Gaillan, un guide de haute montagne et spécialiste des expéditions engagées. Il a notamment accompagné Mike Horn sur de nombreuses expéditions, dont sa descente de l'Amazone en hydrospeed. On se jette à l'eau au pied du glacier, là où l'eau devient assez profonde pour naviguer. Ce qui me frappe immédiatement, c'est la température de l'eau. Malgré ma combinaison en néoprène de 5 mm d'épaisseur, le froid pénètre mon corps. Les 60 premiers kilomètres sont compliqués, des rapides très violents. Il faut en permanence éviter les grands rochers, le manque de profondeur m'empêche de nager librement, je me défonce les jambes, j'ai peur de me casser un genou. Mais qu'est-ce que je fous là? Souffrir pour quoi? Souffrir pour alerter. Attends, non. Certains tronçons ne sont pas navigables. On les contourne à pied, parfois sur une dizaine de kilomètres. Après la douleur de la nage dans une eau glacée, les 20 kg de matériel me scient les épaules. Mais la partie la plus difficile commence quand le soleil se couche. La température chute brutalement. On ne voit plus rien. Ma frontale comme seule source de lumière, nous sommes les premiers à descendre le Rhône de nuit en hydrospeed. L'ambiance est particulière. Nous traversons la ville avec ses lumières nocturnes, puis c'est l'obscurité totale. Le froid devient insoutenable. Dans cette nuit noire, épuisé, impossible de m'endormir sur mon hydrospeed. Le froid me paralyse et occupe toutes mes pensées.
Les premières lueurs du matin rendent à nouveau les conditions supportables. Il nous reste environ une cinquantaine de kilomètres à palmer dans un Rhône qui est dorénavant complètement canalisé. Enfin le lac. Enfin. J'aperçois le Léman à l'horizon. J'approche enfin de l'embouchure. C'est ça que c'est beau. Après 29 heures d'efforts intenses, on passe d'une eau marron à une eau bleu turquoise. La différence de température entre l'eau du lac et du Rhône est frappante. Je sens à nouveau mes extrémités. Ouh, l'eau elle est plus chaude quand même. Ma joie est pourtant de courte durée. Le rivage est jonché de déchets plastiques. Comme moi, ils ont descendu le Rhône et sont venus s'échouer sur le rivage. « 14 000 tonnes de déchets plastiques chaque année dans la nature en Suisse. 50 tonnes dans le Léman.